Alors, je joue Donald Lavoie dans Crépuscule pour un tueur. Et je joue Francine Lavoie, la femme de Donald, dans Crépuscule pour un tueur. Dès à la lecture du scénario, j'aimais le fait que ce soit un personnage qui était à la croisée des chemins puis qui est déjà dans un système, travaille déjà pour le clan des Dubois, puis tout au long du film, on va le voir changer puis changer de camp aussi. Donc, c'est un personnage en transformation. Puis ça, c'est toujours riche pour un comédien d'essayer de le partir dans une situation puis de le voir évoluer. Donc, d'une part, il y avait ça, puis d'une part, dans l'histoire aussi, que je connaissais pas de ce gars-là qui a un peu changé les lois au Canada, parce qu'on a inventé la loi de la protection des témoins grâce à lui. Donc, je trouvais ça super intéressant. Francine, ce que j'aimais d'elle, c'est que même si, bon, on l'attrape au début du film, puis elle est assez malheureuse de sa vie, je pense, puis de la violence dans laquelle elle baigne malgré elle, mais c'est qu'elle prend les moyens pour s'émanciper. Elle se débrouille, elle a un instinct de survie qui me plaisait beaucoup à la lecture, puis que j'ai eu envie d'incarner. Non. Non. J'ai rencontré personne. Non, je sais que Francine a existé, existe. En même temps, c'est inspiré de sa vie. Donc, ma matière première, ça a été le scénario, les discussions avec Raymond, puis aussi l'image que je me faisais de cette femme-là, puis de la vie qu'elle a pu avoir. Pour ma part, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des enquêteurs, j'ai rencontré une psychiatre qui m'a aidé à regarder. Non, mais c'est vrai, j'ai regardé des clips de Donald Lavoie. J'ai pas pu avoir accès au vrai Donald Lavoie parce que il vit sous une autre identité puis il est caché. Mais j'ai rencontré des gens qui l'ont connu puis je me suis informé le plus possible à savoir qui il était, comment il fonctionnait. Ah, c'est une relation saine, égalitaire, basée sur le respect et l'écoute, ils sont amoureux. Non, mais... Attends. Oh, God. Ouais, vas-y, commence. Ce qu'on se disait tout à l'heure, puis je pense qu'en tournant, ce qu'on se disait aussi, c'est que ils se sont aimés. On peut croire qu'ils ont eu déjà un beau parcours amoureux, mais qui est pas mal derrière eux. Et au moment où on les rencontre, lui s'enfonce dans la criminalité, puis elle essaie de l'extirper de tout ça, puis elle y arrive pas. Fait qu'elle est comme dans une espèce de démarche de le changer, de le réformer, puis ça fonctionne pas. Fait qu'on assiste plutôt à leur chute amoureuse qu'à leur moment heureux, là, je pense. Ouais. C'est très bien dit. Puis aussi, le film parle beaucoup de famille. Il y a sa famille criminelle, puis il y a sa vraie famille, il y a sa femme, puis sa fille, puis son frère, mais il va finir par choisir sa famille criminelle quasiment au-devant de sa famille personnelle. Ça veut pas dire qu'il l'aimait pas, mais ça parle beaucoup de ça, puis je trouve que c'est ça qui est déchirant aussi. Puis le clan Dubois, finalement, c'est ça, a tellement un fort impact, une forte influence sur lui que Francine perd. Moi, je suis hyper traqué avant de commencer le film. Ouais, c'est le pire track que j'ai jamais eu. T'as pas l'air de me croire, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'étais vraiment très nerveux avant que ça commence par rapport au ton, par rapport aux relations, par rapport à la violence qu'on décidait de choisir puis de montrer. Mais vite, en se mettant à travailler, ça s'est dissipé, ce truc-là. Puis on était vraiment dans le travail d'acteur. Puis avec Raymond, on cherchait la note juste. Puis je pense qu'on a réussi à y toucher, là. Mm-hmm. Oui, moi j'ai le trac aussi, puis surtout d'arriver sur une équipe. Quand je suis arrivée, l'équipe se connaissait déjà, le tournage était amorcé, puis t'as l'impression d'arriver dans quelque chose qui a déjà une certaine forme, puis c'est une belle anticipation, mais c'est sûr que c'est excitant. Ouais. Tu sais, le track, c'est comme... c'est pire à regarder la vague que surfer, là, finalement. Là. Quand le travail commence, puis tu te mets à jouer, à un moment donné, ça s'est dissipé, puis... Il y avait un vrai esprit de troupe, autant avec Benoît Gouin qu'avec Rosemary ou Sylvain Marcel et les autres comédiens. C'était vraiment super. Malgré je ne vais pas dire la lourdeur du sujet, mais l'intensité du sujet, on a trouvé notre plaisir, je pense, à travers ça. Ah oui, complètement. Puis c'est ça, c'est le moment avant de commencer qui est le pire. Puis une fois que c'est enclenché, il y a un beat, puis il y a une énergie de groupe, de corps qui se crée, qui est formidable, puis qui est galvanisante aussi. Je crois que les deux, pour ma part, se complètent puis rebondissent l'un sur l'autre. L'écriture rebondit sur le jeu parce qu'on dirait que je comprends plus maintenant comment un scénario est construit en ayant lu sur la scénarisation puis en ayant essayé de moi-même scénariser. Puis comme actrice, je pense que ce que je peux apporter de plus, c'est
au niveau des répliques, de ce qui se dit bien, d'un parler qui est propre au personnage, de colorer un peu chaque réplique. Je pense que c'est un atout qu'on a quand on est habitué de dire les mots des autres. Il y a une intelligence qui se développe à ce niveau-là. Ben moi, j'ai écrit 2 fois, j'ai écrit 2 séries télé, mais ce que ça fait surtout que tu te passes en dernier comme acteur. C'est pas nécessairement mauvais, dans le sens que tu veux que tout le monde comprenne bien ce dans quoi tu as écrit, le monde que tu as créé. Donc, tu essaies de fournir le plus d'informations possible puis d'essayer de rendre les autres meilleurs. Puis ça, je pense que c'est tout le temps bon dans le jeu. Mais quand j'écris, je joue tous les personnages aussi, tu sais. Puis après ça, de voir la construction, puis chaque scène doit servir quelque chose, puis chaque scène doit faire avancer l'action et l'histoire. Donc, c'est la même chose après ça quand tu as un scénario, il faut que tu saches chaque scène sert à quoi. Puis c'est le cas dans ce scénario-là. Il n'y a pas de scène qui est inutile, je pense. Même chaque plan raconte quelque chose. Moi, je finis d'écrire la saison 2 d'Avant le Crash, qu'on va tourner en avril. Donc voilà, je suis là-dessus en ce moment. Puis après ça, je tourne un film avec Marc-André Forcier. C'est ce qui m'attend pour... Moi, je tourne un film, le prochain film de François Delisle, qui s'appelle Le Temps, et on va tourner en Islande. Donc, je m'en vais quelques jours en Islande au mois de juin pour ce superbe projet. Voilà. Ouais. Bravo.